en observant la neige tomber. Tisane de verge d'or à la main, Spa Eastman au cœur encore une fois. Je vous pose la question suivante. Si votre corps pouvait décider du programme de fin d'année, est-ce que votre agenda aurait la même allure? Christine Saint-Laurent au micro du podcast Au-delà des tendances. Vous savez que c'est une grande joie de vous retrouver dans cet espace où on jase. Mais on jase évidemment de façon productive, efficace, inspirante. Je l'ai dit à la blague, mais si vous êtes comme moi, le temps que vous passez à prendre le temps d'écouter quelque chose, vous avez envie de retirer des perles. Et c'est ce que je fais avec vous et c'est ce que je souhaite faire parce que c'est le but. Réfléchir ensemble, bouger l'aiguille un peu vers quelque chose de différent. Et aujourd'hui, on parle de fin de cycle. On le voit dans la nature, le tableau change, la luminosité change, la neige est arrivée. Plusieurs disaient, je pense que ça restera pas. Oh, surprise! L'univers nous a encore joué un tour, la nature nous a encore joué un tour. Elle nous déboussole, débalance. Combien, et j'ai pris la route d'ailleurs la semaine dernière avec une première tempête. Donc, c'était quand même assez tôt. Je devais me rendre dans les Laurentides, donc à 4 heures de route de chez moi. Puis pour la première fois de ma vie, je me suis applaudie. J'avais mes pneus d'hiver déjà de mis. Et c'est quoi la différence entre cette année et les autres années? Ben, je l'ai réalisé en fait. Je me suis dit, ah wow, ça c'est un petit déplacement vraiment sympathique. Pas juste déplacement physique, d'aller voir mon ami François Lemay qui m'invitait pour faire un podcast puis une masterclass. Mais la réalisation que cette année, j'ai décidé de mettre mes pneus d'hiver le 8 octobre. Puis quand j'ai dit autour de moi que j'allais au garage, les gens ont dit, il était de bonne heure. Là, je me suis dit oui, mais je le sais que ça va arriver. Je le sais que la neige va arriver un jour, je le sais que ça va arriver, puis que là, ça va être la cohue. Et je le sais aussi que la nature, elle a ses soubresauts. Et si je n'avais pas eu cette initiative-là, ou intuition, on peut appeler comme on veut, mais la réalité, c'est que j'aurais pas pu me déplacer. Et que ces initiatives-là, tout ce qui était prévu dans l'horaire aurait été probablement chamboulé et j'aurais bien invité le chaos. Le chaos, en fait, ce serait invité. Et si vous êtes comme moi, c'est ce qu'on aime éviter, le chaos. Quand tout se mélange, quand tout s'embranche, et c'est difficile de garder le cap. Donc, le sujet de mon podcast aujourd'hui, c'est la fin d'un cycle. Comment on prépare la fin d'un cycle? Qu'est-ce qu'on y met? Qu'est-ce qu'on l'enlève? Et la fin de cycle et le début d'autres choses. Hein. L'Ayurveda nous le rappelle vraiment que c'est ça. La fin d'un cycle est toujours le début d'autre chose. Et si je vous pose la question, encore une fois, juste pour démarrer la réflexion, si votre corps, votre cœur, votre tête pouvaient choisir sans les « il faut que », ce que j'ai à faire, sans le rien, 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 à quoi ressemblerait votre agenda en fin de cycle? Et en fin de cycle, en fait, dans l'Ayurveda, c'est vraiment, ça nous ramène, je pense que c'est un des plus beaux grands apprentissages ultimes de cette sagesse-là qui nous dit, oh, oh, oublie pas, hein, tu fais partie des saisons, tu fais partie des éléments qui bougent à travers les saisons, tu fais partie des cycles jour-nuit, ton corps est lié à ça et on ne peut pas s'en sauver. Mais nous, les Occidentaux, avons décidé de vivre ça autrement. On a décidé qu'au mois de novembre, on accélérait alors que la luminosité change et que ce sont les nuits les plus longues. Pas les journées les plus courtes, les nuits les plus longues. Les nuits les plus longues. Et moi, j'aime cette perspective-là. Parce que si je les vois en journée plus courte, je pédale. Je veux rattraper les heures de luminosité, les choses que je n'ai pas eu le temps de faire. La liste qui s'est encore allongée, étirée comme un accordéon.
Et si, si je vois la perspective des nuits les plus longues, alors là, c'est quoi exactement ce qui se passe dans la nature? C'est littéralement que la- le rythme ralentit pour revenir vers une période d'introspection, pour revenir vers l'intérieur, pour revenir vers une période de repos qui nous permet de surfer jusqu'à la prochaine vague. Et ces périodes d'introspection-là sont salutaires, sont nécessaires. Et on voit la cohue, là. Je suis allée dans la semaine dernière. Je ne suis pas une adepte des centres d'achat. J'avoue que sortir de ma grotte et de me retrouver aux promenades a eu un petit choc. C'était impressionnant. C'est comme si la vie était en accéléré. Les comportements changent. Il y avait beaucoup de gens qui sont... La ruée déjà a commencé dans les centres commerciaux. Et moi, je me suis dit, aïe, aïe, je suis contente de ne pas être là. Je suis contente de ne pas être dans ce cycle-là. Mais ça s'est fait avec des choix au fur et à mesure de ma vie, finalement, en enlevant une petite chose, des obligations, en enlevant des choses qui étaient lourdes pour moi et que je décide constamment de ne plus faire. Parce que j'ai décidé, entre autres, de ne plus terminer l'année à bout de bras, en morceaux, fatiguée, épuisée, et réalisant que c'est un privilège. Et j'ai trouvé cet espace-là quand j'ai commencé à étudier l'herboristerie il y a 18 ans, en fait 20 ans presque maintenant, réalisant que le mode de vie que l'on a dans le contemporain, c'est tout sauf la nature. Et de commencer à voir, premièrement, perle numéro 1 du podcast, les nuits y allongent. Alors, qu'est-ce que le corps a besoin quand les nuits allongent? Qu'est-ce que notre mental a besoin quand les nuits allongent? Qu'est-ce que la nature nous appelle à faire? Et cette période-là ne dure pas longtemps, bien qu'on pense que c'est vraiment... Oui, après le 21 décembre, qui est le solstice d'hiver, qui est la nuit la plus longue, qui est mon Noël à moi, finalement. C'est vraiment ma perspective. C'est là que je célèbre ce qui a été accompli durant l'année, la prise de conscience. Mais j'ajoute à ça le solstice d'hiver, le 21 décembre. Après, les journées recommencent à allonger. Ils allongent pas vite, mais ils allongent. Alors, on a comme une belle fenêtre privilégiée de retourner vers l'intérieur à cet espace-là et d'introspection. Et c'est ce que je nous invite à faire en réflexion, débuter l'ouverture vers le retour vers l'intérieur, prise de conscience, célébration de ce qui a été accompli. Et vous savez, en fin de cycle cette année, je vais vraiment le nommer parce que c'est une prise de conscience qui est intéressante. Je ne suis pas spécialiste de la numérologie, je n'y connais rien, mais ce que je sais, c'est que 2025 est une année 9. Donc, on fait 2025, donc 2 plus 2 plus 5, ça fait 9. Et la prochaine année sera une année 1, 2026, ça fait 10, donc 1 plus 0, ça fait 1. Bon, en partant de... C'est ce que je sais, la numérologie. Je fais des farces, mais je suis vraiment pas spécialiste de ça. Sauf que ce que je sais, c'est que dans un espace où on finit un cycle de 9 ans, la semaine passée, le mois passé, en participant à un atelier, en étant participante, j'ai vraiment aimé ça. Et la question qui était posée, c'était: qu'est-ce que vous avez accompli depuis l'année 2018? 2018. Qu'est-ce que vous avez accompli depuis 2018? Je ne m'étais pas posé la question, je ne m'étais pas arrêtée à le faire non plus. Mais là, ça m'a déboulé. Là, je me suis dit, aïe, aïe, c'est littéralement ça. Là, quand on parle d'un fin de cycle, là, je vous raconte ma perspective que je vis actuellement, puis vous pourrez faire la même réflexion pour votre vie, à prendre un petit café, une tisane, juste regarder c'est quoi qui a été accompli. 2018, début de l'émission Santé la vie pour moi.
J'étais pas productrice ni animatrice. J'avais pas écrit les livres encore. J'avais tout mon background médical et tout ça d'ex-infirmière, tout ce que j'ai fait, les herbes, les plantes. Mon background était là, mais j'avais jamais fait les nouveaux projets. Alors, je me suis littéralement lancée dans le vide d'ouvrir une émission de télé, de proposer le projet, de présenter l'émission Santé la vie. Et ça a été accepté, de commencer à créer le décor qui s'est finalement fait dans une pièce dans la maison, voir l'équipe de télé débarquer, les caméras, les rails, la maquilleuse, le styliste. C'était une expérience exceptionnelle de voir comment se déploie l'émission et à quel point, à l'époque, ce média-là était un média de grande masse dans le sens parce que les gens écoutaient la télévision. Santé la vie qui a duré 3 saisons, qui a été une signature pour moi parce que j'ai pu être productrice d'émissions, animatrice. Je livrais en plus le contenu, les recettes. J'ai travaillé avec la personne qui faisait la section des recettes durant l'interlude pour présenter ou à la fin de l'émission, je pense. C'était à partir des ingrédients médicinaux. Bref, je me suis mis à jongler avec 10 assiettes en même temps. Et ça, c'est le cycle 1. Et c'est pas fini. Non, là-dessus, il y a les huiles inspirateurs, l'embouteillage, la culture des plantes, le séchage. Et c'était majeur. Alors, mettez vos trucs, vos bottes, parce qu'un cycle 1, normalement, c'est aussi un redébut de redépart. Et si on ne prend pas le temps de le terminer le 9, puis si vous avez, comme moi, un peu de temps en temps, les dents dans le front, parce que ça va vite, le temps presse, ça bouge, plein de projets, si on ne prend pas le temps de le faire consciemment, on va se faire prendre. Et l'émission Santé la vie, après ça, ça a été les 2 livres, Nature et Ayurveda, Féminité Ayurveda. Puis là, ce qui est le plus capoté, je pourrais dire, j'utilise le terme, j'aime ça. Le plus flyé, c'est que je termine la trilogie à la fin d'une année 9, alors que la Terre est à vendre, où est-ce que je sais que je suis en mouvement, je m'en vais vers d'autres choses. Je ne sais pas c'est quoi encore. Je ne suis pas rendue l'autre côté encore. Je sais juste que c'est la fin de quelque chose et célébrer la fin, recueillir les perles, aller tirer les enseignements, voir le processus, se donner de la compassion, de l'amour, se dire merci, c'est primordial, vraiment important dans ce cycle-là. Donc, la fin d'un cycle et le passé en conscience est différent. Dans mon 2e livre, Féminité Ayurveda, je parlais de la ménopause, qui est la fin d'un cycle de femme, qui est important parce que c'est la fin des règles, c'est la fin d'une période de féminité où, on ne sera plus jamais maman et tout ça. J'ai fait des recherches et je trouve ça tellement intéressant parce qu'il n'y a personne qui célèbre la ménopause. On ne se fait pas de party de ménopause. On ne fait pas ça. Je me disais, il faudrait en faire parce que c'est une fin d'un cycle important. Et il y a les religions, certaines religions vont célébrer le bar mitzvah, par exemple, l'arrivée du jeune homme à 14 ans. Il y a des cycles comme ça qui sont célébrés dans les différentes cultures. Nous, on ne dirait pas. On va célébrer la retraite. C'est parce que ça prend du temps avant de célébrer la retraite, là. Et souvent, les gens attendent la retraite avant de célébrer. Et c'est un cercle qui peut aussi jouer des tours. Alors, on veut revenir à la célébration. Puis quand je parle de célébration, là, c'est vraiment de revenir à reconnaître ce qui a été accompli, reconnaître le processus par lesquels on a traversé pour nous rendre où on est. Parce qu'il n'y a personne qui passe au travers de tout ça sans rien, puis une chance, parce que je rappelle, dans le cycle de la vie, contraction et relâchement en font partie. Contraction, relâchement, comme un cœur qui bat. Contraction, relâchement. Alors, à travers ces cycles de contraction et relâchement, on arrive à la fin d'un micro-cycle, si on peut dire, pour une année, ce qui est quand même pas rien. Et en plus, la fin d'un grand cycle d'une année 9. Moi, je pense sincèrement que de passer par-dessus ça sans le faire en conscience, c'est comme de
de prendre un vélo avec juste une roue puis essayer de pédaler dans la neige parce que ça fait partie. Le fun d'être en vie, le fun de vivre les choses, c'est de justement se retrouver à vivre le processus. Vivre le processus de tout ça, ensemble, connectés, se faire vibrer, pleurer, tomber et se relever pour une place meilleure. Et notre attention, puis je sais qu'en ce moment, ça brasse beaucoup, il y a beaucoup de choses qui se brassent, puis que vous l'écoutiez aujourd'hui, demain, dans 2 mois, dans 6 mois, le principe est le même, le propos est le même, ça va toujours brasser à l'extérieur. Ça va toujours brasser de plus en plus. Il va toujours avoir des nouvelles choses pour venir nous débalancer. Et quand on rentre dans la conscience, quand on rentre dans la conscience, qu'enseigne entre autres les Védas, l'Ayurveda ou la méditation, ou toutes dans le fond, les thérapies qui peuvent venir complémentariser ce que l'on vit au quotidien, la philosophie indienne, yogique, bouddhiste, chinoise, les cycles sont importants. Alors, c'est le podcast d'aujourd'hui. Rappelez que la vie avance, qu'on est à la fin d'un cycle d'une année qui se prépare, et en plus la fin d'un 9 ans. Alors, je vais vous poser des questions dans la prochaine séquence pour commencer tranquillement à faire peut-être un petit peu de place pour accueillir ces cycles-là. Est-ce que vous seriez en mesure de déterminer 3 choses en ce moment qui vous épuisent? Des petites choses, des moyennes choses, des grandes choses? Quelles choses qui vous épuisent ou qui tirent l'énergie? En fait, pas nécessairement épuisées où on a les bras qui tombent, mais où on a conscience que c'est une fuite d'énergie. Bien, moi, je vous dirais que déjà, juste de mettre le téléphone en sourdine ou même fermé pendant des blocs de 45 minutes a changé ma vie, littéralement. Et c'est ce qui a permis que j'ai pu compléter les choses que j'ai complétées à la fin d'année parce que le réflexe d'aller prendre le téléphone, d'être surstimulé, si on n'en a pas, on en cherche. Et ça fait partie aussi de ce que j'écris dans mon 3e livre, en chapitre 6, je pense, au niveau de la surstimulation des sens, mais c'est impressionnant, là. On est ailleurs. Bref, 3 fuites d'énergie consciente. Deuxièmement, qu'est-ce que vous pouvez ajuster dès maintenant? Ça pourrait ressembler à quoi? Mettons, par exemple, décider qu'un soir par semaine, il n'y a aucun engagement. Ou bien, oui, garder un moment, là, le matin, un bloc sans rendez-vous. Ça, pour moi, ça a été majeur aussi dans le changement de vie. Incroyable. Arrêtez de mettre des rendez-vous partout, éparses. Ramener les thèmes et créer l'espace pour qu'il y ait des blocs de ressourcement. Des blocs de ressourcement. Ça peut être le vendredi après-midi, ça peut être le lundi matin. Pourquoi on a tendance à se booker le matin, le lundi matin, direct en commençant, alors qu'on a besoin de temps pour atterrir? Ça pourrait aussi alléger une tradition qui pèse. Remplacer un grand souper compliqué par un repas simple. Puis je pense au temps des fêtes, souvent depuis des années maintenant que je vis plus, je dirais pas en ermite parce que c'est pas ça, mais un peu plus, mon fils a quitté la maison, je suis maintenant grand-maman. Je pense aux gens dans le temps des fêtes, aux obligations. Y en a-tu une qu'on pourrait faire sauter sympathiquement sans créer un tsunami d'émotions? Juste réfléchir. Introduire un rituel de pause quotidienne aussi. Ça, là, cette pause-là, dans le temps que je fumais un paquet de cigarettes par jour, et je vous entends dire collectivement « Oh, elle fumait, elle. » Ben oui. Ben oui, je fumais, et pas juste un peu, parce que je suis une fille passionnée. Alors, c'était beaucoup. Mais ces moments de pause-là, ce qui semble drôle, mais ces moments, c'était comme un moment où j'arrêtais le temps, je sortais dehors pour aller, évidemment, me faire bien du bien dans mon corps. Je dis ça à la blague, là. Mais c'était quand même un moment de pause, sans nécessairement revenir à cette quantité-là de petites pauses, parce que si on calculait le nombre de pauses, ça en faisait plusieurs quand même. Maintenant, je réalise que c'est difficile pour moi, c'était difficile pour moi de prendre une pause même dans l'avant-midi ou dans l'après-midi.
Et les rituels que je mets en place me soutiennent pour venir garder mon énergie, pour venir ajuster au fil du quotidien qu'est-ce qui me fait du bien ou pas. Et j'ai trouvé des trucs que je continue à mettre en place année après année, jour après jour, dont celui de fermer le téléphone et de mettre un alarme à 45 minutes et de faire 3 exercices de Tabata durant, par exemple, pour faire activer la circulation pendant que j'écris mon livre. Ça, c'est un exemple. Donc, vous pourriez introduire un rituel de pause quotidienne qui fait du bien. Un autre exemple, mais j'en aurais là, on pourrait continuer longtemps. Introduire un rituel de pause, on l'a dit, dire un vrai non. Est-ce que ça pourrait être ça, un micro-ajustement aussi? Est-ce que ça pourrait être dire un vrai non, puis expliquer ou vraiment assumer que c'est un non cette fois-ci, puis c'est pour les bonnes raisons. C'est pour les bonnes raisons. Donc, assumer de dire un vrai non. Moi, j'aime ça. J'aime ça. Celle-là, je l'aime vraiment beaucoup. Et on va terminer sur celui-ci. On va terminer sur celui-ci qui est honorer un besoin du corps. Un besoin. Avancer l'heure du coucher un peu plus tôt. Mettre l'automassage dans nos soins. Prendre un bain chaud et se huiler. Vous me connaissez, c'est sûr que je vais amener les huiles, les plantes, les rituels. C'est ça l'Ayurveda. C'est ça la perspective de s'envelopper de douceur et s'envelopper de nos sens. Et donc, prendre le temps d'inclure quelque chose qui nourrit. Évidemment, il ne s'agit pas de tout renverser, de jeter le bébé avec l'eau du bain, de faire maison nette, mais de commencer le processus. Et ça se fait jour après jour, moi, je trouve. C'est difficile de faire des gros changements. Et les vrais changements profondément ancrés, bien sentis, se font une étape à la fois. Un moment à la fois, un rituel à la fois, sérieusement, c'est l'accumulation de ces petites choses-là qui finalement on réalise, mon Dieu, c'est plus la même réalité. Et en fait, il s'agit d'enlever un morceau du scénario qui nous ne ressemble plus. Je suis au Spiceman, je vous l'ai dit. Je suis avec ma mère et le changement est radical. Impressionnant, je vais vous en reparler dans un autre épisode. Mais sur la table, dans le bistrot, il y a un casse-tête. Je trouve ça beau, pas d'écran. Je trouve ça beau, des gens assis en groupe qui font des casse-têtes. L'œil, la main, le retour à la lenteur. On est là, ce matin, en tout cas, avec la neige qui tombait, c'était la vision que j'avais. Et c'est aussi le retour au rituel qu'on insère jour après jour par choix, par conscience. Puis dans le changement qui s'opère, c'est vraiment une petite chose à la fois. Et l'année passée, je me suis fait prendre tellement. L'année passée, je vous parlerai de l'année passée dans un autre podcast, mais j'avais eu l'impression de courir par en avant comme pour tout finir. J'ai fait des beaux programmes, j'en ai même pas parlé. J'ai réussi à finir des choses, j'ai même pas eu le temps de passer, là, on passe à l'autre chose. Et j'ai pas encore l'équipe de rêve que je souhaite et que je visualise dans ma vie, vous saviez. Si vous saviez, je la visualise, mon équipe de rêve. Mais c'est le fait que l'année passée, j'ai passé d'un truc à l'autre, et je n'ai fait que courir avec l'impression, en plus de livrer mon livre. Alors, l'année passée, j'avais créé un 21 jours de rituel du temps des fêtes. J'ai juste eu le temps de le déposer juste avant Noël. Et aujourd'hui, je trouve ça très, très drôle de parler de la vitesse avec laquelle les cycles se terminent parce que je vais introduire aussi que cette année, je vais prendre le temps de le mettre en place. Rituel de 21 jours, calendrier de l'Avent revisité. Jour 1, 2, 3 jusqu'au jour 21, jusqu'au solstice. Là-dessus, je vais ajouter des choses. Mais j'ai même pas eu le temps d'en parler. Imaginez donc, on travaille, puis pouf, on est rendu de l'autre côté. Alors, ce que j'ai parlé en podcast, je l'ai vécu, je le vis parfois encore et ça m'arrive. Si ça vous tente j'ai pas eu le temps non plus dans l'équipe de mettre en place ce qu'on a besoin de faire pour en parler, mais ça sort cette semaine. Ça va sortir cette semaine. Donc, si ça vous tente de m'accompagner dans un jour, 21 jours de mise en place de mini-rituels pour recadrer, épurer et arriver au solstice et célébrer, inscrivez en commentaire calendrier de l'Avent.
A-V-E-N-T. Dans le temps, quand j'étais petite, c'était des chocolats. Hein? On ouvrait une porte à la fois. Alors moi, je vous propose un calendrier sans chocolat, mais avec plein de petits rituels de découverte. Et je vous en reparlerai dans dans un prochain podcast. Assurez-vous d'être inscrite sur la page christinesaintlaurent.com. Mon objectif de début d'année, ça va de tout orchestrer, d'attacher les fils, d'épurer aussi les canaux de communication. Mais celle-là, c'est la plus sûre, christinesaintlaurent.com. Vous avez une petite place pour inscrire votre courriel, qu'on puisse rester connecté. Et si ça vous tente d'avoir l'information aussi en premier lieu, inscrivez dans le podcast Calendrier de l'Avent. Je vous aime, je vous embrasse. Profitez de votre dimanche, de votre mois qui est déjà rendu bien entamé pour commencer à épurer. Je vous embrasse. À un prochain épisode.